Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, la déclaration de Pékin a été un point de bascule dans l'histoire du droit des femmes, parce qu'elle a établi un plan d'action visionnaire saisissant des thèmes négligés jusqu'alors, comme la violence faite aux femmes ou la reconnaissance du travail non rémunéré. À Pékin, l'ancienne ministre suisse Ruth Dreifuss avait souligné que rien n'est jamais acquis s'agissant des droits des femmes. En effet, 25 ans plus tard, il faut l'admettre, la cause des femmes n'a pas avancé aussi vite que nous le souhaitions. La crise du Covid-19 nous a révélé une nouvelle fois les inégalités existantes, notamment entre hommes et femmes. Ce sont surtout les femmes qui se battent en première ligne dans les hôpitaux et les établissements pour personnes âgées. Ce sont surtout les femmes qui, dans les familles, se démènent entre travail et soins aux enfants et aux grands-parents. Et pourtant, ce sont les hommes qui commandent en général. En politique aussi, aujourd'hui encore, les hommes dominent largement. Cela m'a frappé lors du débat général de l'Assemblée des Nations Unies. Seule une petite dizaine d'États étaient représentés par des femmes sur 193 pays membres. Aujourd'hui encore, il est des pays où les femmes risquent des représailles et même leur vie parce qu'elles s'engagent pour leurs droits ou parce qu'elles expriment leurs opinions. Aujourd'hui encore, il est des femmes qui n'ont pas le même droit que les hommes, des femmes qui sont condamnées à mort pour adultère, des hommes qui décident du destin des femmes et des filles de leur famille. Aujourd'hui encore, des femmes sont agressées, des femmes sont tuées par des hommes qui souvent sont leurs compagnons. Dans mes jeunes années, j'ai travaillé dans une maison pour femmes battues. J'y ai appris que l'endroit le plus dangereux pour les femmes, ce n'est pas la rue, c'est la maison. Mesdames et messieurs, la Suisse a fait des progrès. Elle a ratifié la Convention d'Istanbul contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Les femmes seront mieux protégées désormais. L'égalité salariale s'est améliorée, même si les femmes, en moyenne, gagnent toujours 8% de moins que les hommes parce qu'elles sont des femmes. L'année passée, des centaines de milliers de citoyennes, de citoyens aussi, ont manifesté aux quatre coins de mon pays. Cette pression de la rue a servi d'accélérateur de l'égalité. Elle a entraîné l'élection de nombreuses femmes au Parlement suisse. Elles sont désormais 42% à la Chambre basse. Néanmoins, de grands efforts restent à accomplir, par exemple dans le travail des soins non payés, dans la lutte contre la violence. En politique extérieure aussi, les droits des femmes sont une priorité de la Suisse, tout comme la paix et la sécurité. C'est pourquoi la Suisse s'engage avec force pour que soit appliquée la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Cette résolution met en exergue l'impact des conflits armés sur les femmes et les filles. Elle assure la protection des femmes en temps de guerre ainsi que leur participation aux négociations de paix. Pour que les femmes ne soient pas que victimes des conflits, mais aussi artisanes de la paix. Mesdames et messieurs, avec sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU en 2023 et 2024, la Suisse veut renforcer son engagement multilatéral en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité dans le monde. 25 ans après la déclaration de Pékin, maintenons le cap, accélérons les rythmes pour que l'égalité devienne pleine réalité.